Bonjour mes amis les Capricornes, comment allez-vous? On va faire votre tirage du mois de mars 2020. Pour cela, je vais prendre Guidance de l'univers féerique et l'oracle de Mélisse, deux oracles que j'ai créés, que vous retrouverez en vente sur mon site. Donc on va regarder un petit peu le côté émotionnel dans un premier temps, ensuite professionnel et pour finir le développement personnel. Pour nos Capricornes, s'il vous plaît. Capricorne, mars 2020. Capricorne, mars 2020, s'il vous plaît. On en a une là. Une petite carte bonus. Je les mets là, les petites cartes bonus. Voilà. Allez. Bah, décidément, ça tombe, ça vient tout seul. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos Capricornes au niveau des émotions? Ouh là 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 là, mais ça discute. Ça a besoin de discuter au niveau des émotions. Alors que vous soyez en couple ou pas, ça va être le même tirage, n'est-ce pas? Mais vous l'adaptez. C'est-à-dire que là, moi je reste global, c'est un tirage global. Hein, il y a beaucoup de Capricornes qui vont regarder ça et tout le monde n'a pas forcément la même vie. Donc, soit vous l'adaptez dans votre couple, parce que ça va vous parler à ce moment-là, soit vous n'êtes pas en couple et ça peut être avec quelqu'un, dans la sphère émotionnelle, avec quelqu'un précisément, donc un parent, quelqu'un de la famille, un enfant ou un frère, voilà, vous voyez, c'est vous qui allez savoir de qui il s'agit, si vraiment il y a quelque chose, ou alors ça peut être seul, mais là on a des discussions, donc très franchement, c'est avec quelqu'un, c'est sûr. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a dans la petite carte bonus? Oh, beaucoup de sensibilité, de bienveillance, c'est une très belle carte. Très très belle carte. Il y a quelque chose là, il y a besoin de discuter de choses qui sont peut-être même des sujets un petit peu sensibles, c'est possible. Mais c'est pour évoluer dans la relation. Waouh, vous avez vraiment des belles cartes. Des belles cartes. C'est waouh, c'est doux, c'est très doux pour vous. Alors, les Capricornes, mois de mars, c'est de la douceur. Alors, moi, je ne suis pas astrologue et je vous invite à aller regarder, à compléter votre tirage avec des astrologues qui sont vraiment spécifiques au niveau astral, avec les thèmes astrales et tout ça. Mais je ne serais pas étonnée qu'il y ait Vénus au-dessus de vous. Parce que ça, c'est la carte un petit peu de Vénus. Et c'est beaucoup avec la fée marraine. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Donc, je me demande si vous n'êtes pas sous Vénus en mars. Je me suis pas documentée, mais vraiment, allez regarder. Je vous invite aussi à toujours regarder votre ascendant et votre signe lunaire aussi, hein, pour compléter le tirage. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce tirage n'était pas pour vous, c'est pas un problème. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, pardon, et à liker cette vidéo si vous aimez. Alors là, vraiment, on a besoin d'échanger, de dire à l'autre ou l'autre, voilà, on a besoin d'ouvrir les portes et d'être, mais tout ça, ça va se faire dans une bienveillance, dans une douceur. Écoutez, vous avez une énergie de douceur. C'est un très bon mois, le mois de mars, si vous voulez parler de vos sentiments. D'accord? C'est le bon moment. On a quelque chose de très doux, de très enveloppant, de très, encore une fois, je vais le dire, mais bienveillant, avec beaucoup de bonté, de douceur, de gentillesse. Donc, la fée marraine, elle est là aussi pour nous dire « Je suis là, je te protège, vas-y, vas-y en confiance, parle, dis ce que tu as sur le cœur. » C'est ça qu'on est en train de nous dire. Parce que c'est en disant ce que tu vas avoir sur le cœur que la porte s'ouvre et que ça s'élève derrière. Vous voyez, il y a les marches derrière. C'est parce que la porte s'ouvre et qu'on s'élève derrière. On s'élève parce qu'on a discuté. Vous avez deux cartes sur la discussion. Donc, là, c'est vraiment, je discute, donc ça peut être avec plusieurs personnes, ça peut être même au sein de la famille. On a besoin de discuter même au sein de la famille, mais on a besoin de discuter en couple aussi. Et si vous n'êtes pas en couple, ah là, attention, il y a peut-être une rencontre, d'accord? Donc, je finis avec les couples. Si vous êtes en couple, ça peut être, il y a des discussions, il y a des besoins de mettre carte sur table, de se réunir en famille pour discuter. Il y a aussi le besoin de discuter avec le couple, de voir, de comprendre. Donc, il y a vraiment l'esprit discuter, se comprendre, ok? Pour s'élever. Tout ça dans la bienveillance et la douceur. Maintenant, si vous êtes célibataire, ça, c'est possible qu'il y ait une histoire de rencontre avec quelqu'un. C'est possible que vous ayez une énergie tellement douce en ce mois de mars que vous allez peut-être faire une rencontre. Et cette rencontre peut être faite dans le social. Parce que si vous êtes seul, ici, c'est une carte sociale où on voit du monde, où on est entouré
et j'ai la rencontre. Donc il se peut que vous rencontriez quelqu'un dans peut-être dans un anniversaire ou dans un mariage ou chez quelqu'un qui a fait une petite soirée entre amis, toute simple, hein, bien sûr. En tout cas, il y a de l'évolution dans votre sphère émotionnelle. Il y a quelque chose qui évolue, il y a quelque chose qui vous guide, qui est bienveillant, qui vous attend telle une belle étoile qui est là pour vous. La fée marraine ici, c'est vraiment je te protège, je te cajole, je m'occupe de toi. Il y a quelque chose qui s'éveille pour vous avec une belle douceur là. Ouh, un vent de douceur pour vous. Ah, j'adore. J'adore votre jeu émotionnel, il est beau. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un très beau jeu que vous avez là. Allez, on demande un petit peu plus. Ah ben voilà, qu'est-ce qu'on a là? Regardez, c'est le soleil pour vous. Oh, ça s'illumine du côté émotionnel pour vous les Capricornes. C'est génial. C'est génial. Rien d'autre à dire. Ça s'éclaircit. Ça s'éclaircit pour vous. C'est un très bon mois. Pour moi, ah ouais, pour moi, vous avez... allez regarder, moi, je suis très curieuse de savoir, mais il y a vraiment quelque chose de vénusien autour de vous, avec beaucoup le soleil qui gouverne ça. Ouais, c'est fort, c'est fort. Je sais pas, il y a quelque chose qui est très propice pour vous au mois de mars, les Capricornes. Alors, si vous avez des choses à dire, allez-y. Si vous avez des rencontres à faire ou si vous êtes invité chez des amis, allez-y. Ça peut découler sur des rencontres qui vont être très agréables pour vous. Ne restez pas enfermés. Là, au mois de mars, c'est un mois qui s'ouvre pour discuter, pour faire des rencontres et pour être entre amis pour vous. D'accord? Ça va vous éveiller, ça va vous élever. Voilà. D'accord? C'est super. Très très joli jeu, très doux, j'aime beaucoup. Allez, ça c'était pour les émotions. Maintenant, on va demander côté professionnel pour nos Capricornes en mars 2020, s'il vous plaît. Côté professionnel pour nos Capricornes en mars 2020. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Côté professionnel. Oh, je l'ai pris à travers. Côté professionnel. Ah bah non, mais elles sont un peu toutes retournées n'importe comment. Ok, allez, professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a des besoins de reconnaissance hein, professionnellement. Donc, soit des besoins de reconnaissance, soit il y a quelqu'un qui est un petit peu... voilà, pas forcément de confiance. Donc, ce jeu-là, il peut vouloir dire plusieurs choses. Soit vous manquez de reconnaissance, vous vous sentez un petit peu mise à l'écart, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, qui a besoin d'être équilibré. Mais on le voit, hein, la carte de l'équilibre, elle est là, donc c'est plutôt bon présage pour vous. On voit que ça va aller mieux, mais c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Pour l'instant, on vous demande de faire de votre mieux. Avec cette carte, c'est vraiment, écoutez, faites de votre mieux, plantez vos graines là, pour que ça pousse la saison prochaine. D'accord hein, c'est le moment de planter les graines. Je vous rappelle en plus que le mois de mars, c'est le mois où on plante les graines souvent. Donc, pour en récolter les fruits pendant l'été ou à la fin de l'été. Donc, c'est vraiment très symbolique pour vous. Vous plantez vos graines. Bien sûr, c'est une image, donc plantez vos graines au niveau professionnel. Faites de votre mieux. Gardez toujours voilà, une positivité. D'accord? Donc, cette carte, elle me dit simplement que soit c'est vous qui êtes en besoin de reconnaissance, vous ne vous sentez pas reconnu dans votre travail, mais pour que ça s'équilibre, c'est vous. Vous devez continuer à être bien centré, à continuer ce que vous faites du mieux que vous pouvez en positivant, s'il vous plaît. Vous allez en récolter les fruits ici. C'est une carte qui me dit que vous allez récolter les fruits. Ici, on voit les plantes. Mais il fait encore nuit, donc c'est encore dans l'inconscient, c'est encore dans l'invisible. Elle plante ses graines. Okay, là, vous êtes en train de planter vos graines. Ne pensez pas tout de suite au résultat. Donc, soit vous êtes employé et vous êtes dans un besoin de reconnaissance, soit vous êtes patron ou gérant ou à votre compte et vous attendez quelque chose qui ne vient pas encore et ça vous met une énergie un petit peu de... comment dire, vous avez l'impression que vous perdez pied, d'accord, vous êtes plus vous-même. Mais vous inquiétez pas, ça s'équilibre, vous inquiétez pas. Là, on peut vouloir nous dire aussi qu'il y a quelqu'un dans votre... C'est possible, je vous donne plusieurs pistes. Hein.
qu'il y a quelqu'un ici qui est dans une énergie un peu trop hypocrite ou dans la séduction. D'accord? Faites attention à cette personne, si cette version-là vous parle, faites attention à cette personne. C'est pas forcément quelqu'un qu'on peut faire confiance à 100%. Voilà, c'est dit. D'accord? Sachez-le. Hein, qu'on ne vous tente pas des pièges ou quoi. Voilà, sachez-le. C'est peut-être pas pour tout le monde. Hein, voilà, j'ai donné plusieurs pistes. Par contre, on a les barrières, on a besoin de mettre des limites. Et c'est pour ça que peut-être que cette carte-là est pour cette personne-là. On a peut-être besoin de mettre des limites avec une personne qui est trop aussi dans la séduction. Si vous êtes un homme et que vous avez une femme qui est trop dans la séduction, c'est le moment de mettre des limites. Et vice-versa, si vous êtes une femme avec un homme, d'accord? Vous avez besoin de mettre des limites dans votre sphère professionnelle, ici. Si ce n'est pas une autre personne et que c'est vous, cette énergie qui est en manque de reconnaissance et qui perd un peu son authenticité, on vous dit de toute façon de mettre des limites. Alors, ça c'est vous qui allez savoir au niveau professionnel avec qui vous devez mettre ces limites. D'accord? Mais c'est évident que là on a quelque chose, stop, je garde un petit peu l'ouverture parce qu'il faut des échanges, on est dans le truc professionnel, donc j'ai besoin quand même d'avoir des échanges avec cette personne, mais je mets mes limites quand même. D'accord? Et puis si, ça peut être les deux énergies, ça peut être plein de choses, mais pour sûr, en tout cas, quelle que soit l'interprétation par rapport à comment ça résonne pour vous, il y a le désir de mettre des limites pour équilibrer une situation professionnelle ici. D'accord? Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Bon, on a la femme qui tient la pièce de monnaie, donc évidemment, c'est très professionnel cette carte, puisque c'est la femme qui gère le côté professionnel et le côté aussi matériel. Par contre, si vous êtes un homme, n'éteignez pas la caméra, ça veut dire que c'est votre partie féminine qui parle ici. Et que c'est votre donc monde intérieur. Ok? Au niveau de votre monde intérieur, vous êtes concentré sur les affaires, mais quelque part, c'est dans votre monde intérieur que ça se passe actuellement. Donc quelque chose, encore une fois, qui n'est pas dans le visible. Donc on vous dit encore une fois, intérieurement, reste bien droit, reste bien centré. Mets les limites où tu dois mettre les limites, mais équilibre tes énergies professionnelles, fais attention à ces énergies-là, qui peuvent être trop dans la séduction ou dans quelqu'un qui est faux. Voilà, si cette personne existe. Sinon, là, il y a peut-être aussi, c'est peut-être aussi vous, hein, qui êtes un peu trop focalisé sur le professionnel et qui perd un petit peu d'authenticité aussi. D'accord, qui perd un petit peu sa simplicité. C'est possible que ce soit vous. Que vous soyez homme ou femme, cette carte, elle vous concerne. Hein, d'accord? Donc, je parlais pour les hommes, mais c'est pareil pour les femmes. Vous allez être peut-être trop centré sur le travail. Mais quelque part, cette carte, elle nous dit, je suis aussi, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. C'est une femme d'affaires, là. Je sais ce que je veux. Je veux et je veux. C'est ça, en fait. Voilà. Mais il y a trop de... Vous voulez maintenant, mais attendez, faites de votre mieux, restez bien centré. Par contre, attention à ne pas perdre votre authenticité. D'accord ici? Il y a comme une élévation, mais qui est un peu trop dans la séduction. J'ai un peu cet esprit aussi, boutique de vêtements, où on va rencontrer des gens un petit peu, voilà, pas tout le temps authentiques, et puis on rentre dans cette énergie-là. Non. On équilibre un petit peu tout ça, et on garde nos limites pour rester bien nous-mêmes et bien centré avec ce qu'on veut dans notre travail. D'accord? Voilà. Les Capricornes. Allez. Non, j'allais oublier le troisième tirage. Développement personnel. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en développement personnel pour les Capricornes en mars? Mars 2020. Capricorne, mars 2020. Capricorne, mars 2020. Ouais. C'est un peu ça que je ressentais tout à l'heure dans votre profession. Il y a de la méfiance aussi. Donc vous, dans vos énergies, c'est simple. On voit le besoin de discuter, le besoin il y a de l'amour, hein. C'est joli ça. Hein. C'est doux, hein, encore une fois, là, il y a de l'amour, il y a de la discussion, donc c'est plutôt bon. Il y a le cercle des fées. Encore une fois, vous êtes très sociable hein, ce mois de mars. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Il y a besoin de défendre ses opinions aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des discussions qui apparaissent. Ici, dans vos énergies de mars, vous avez besoin de défendre vos opinions envers soit votre cercle familial ou envers d'autres personnes.
envers des amis aussi. Cercle de fées, c'est très axé sur l'esprit ami, où on dit de garder une authenticité, d'accord? De garder des moments de plaisir, mais toujours en restant sincère. C'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer, vous amuser, danser, rigoler, tout ça, faire de l'humour, mais rester toujours sincère et authentique envers vous-même, d'accord? Et envers les autres. C'est ce qu'on vous demande. C'est marrant parce qu'on a une petite piqûre de rappel par rapport à la femme qui tient la pièce de monnaie, plus la carte de la séduction, où je sentais une énergie un petit peu trop... pas authentique, trop, hein, voilà, trop en surface, trop superficielle. Et là, on vous redemande encore de l'authenticité. On vous redemande, on vous remet en place en disant non, 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 non. Reste centré, reste qui tu es, reste dans une énergie de bienveillance et d'amour, encore une fois. Et là, vous avez besoin de discuter, vous avez des méfiances, vous avez des inquiétudes par rapport à quelque chose, il faut en discuter. Clairement, c'est comme ça. Il est assez fluide, hein, votre tirage. Hein. C'est vraiment la discussion et la bienveillance, hein, qui vous gouvernent. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Et bien voilà, encore une fois. Enlevez les masques, enlevez les masques. Là, vous alliez dans une énergie qui n'est pas forcément la vôtre, qui est comme pour plaire à quelqu'un ou à d'autres personnes. C'était plus vous. Vous vous êtes attaché tout seul à des situations ou à des schémas qui ne vous correspondent pas. Donc, on vous redemande de l'authenticité pour enlever ce masque et pour vous détacher. Vous êtes un peu lié à quelque chose, soit à votre couple, soit... c'est beaucoup aussi dans la sphère émotionnelle, on a vu. Mais il y a besoin d'enlever les masques. C'est vraiment ça. Et puis de détacher cette chaîne, parce que cette chaîne, elle est néfaste. On n'est jamais attaché en amour, hein, d'accord? On est dans le respect, dans la confiance, pour qu'un amour se passe bien. On n'a pas besoin d'attacher l'autre, et on n'a pas besoin d'être attaché. Donc il y a peut-être des énergies, attention, de possessivité aussi, qu'il faut nettoyer en discutant. En discutant, d'accord? Mais enlevez les masques, là, je vois bien. On a la carte de la sincérité, il y avait d'autres cartes auparavant qui nous demandent d'être sincères. C'est le moment... Vous êtes méfiant et inquiète parce que vous portez des masques et que vous faites porter des masques aux autres, finalement. Parce que plus vous allez porter des masques, plus vous allez rencontrer des gens qui portent des masques. C'est clair. C'est normal, c'est logique. Voilà, 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 voilà. Allez, on finit avec une petite carte de message d'éveil pour voir un petit peu... Voilà, elle est là. Pour nos amis Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, regardez, entrez en moi. Je ne cherche pas de raison extérieure et je ne blâme personne pour mes conflits ou situations éprouvantes. Dans l'humilité, je me retourne vers moi, car ce sont les conditions intérieures qui créent les conflits. Je demande l'aide de l'univers afin de me guider et m'éclairer pour me transformer dans la maîtrise de mes émotions, de mes pensées et de mes émotions. Je retrouve la paix. Voilà, regardez. Et cette paix, on l'a vue, hein, on voit qu'elle est là avec cette énergie de bienveillance. D'accord? Vous pouvez faire une capture d'écran, s'il vous plaît. Faire une capture d'écran et puis la relire de temps en temps, ça vous fera du bien. Mais voilà, il y a toujours cette belle énergie. Hein. Ça vous enveloppe en mois de mars. Hein. Très beau tirage, les Capricornes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis au mois prochain. Bisous, bisous, bye bye.